Maintenant que notre maison de jardin a trouvé sa place dans notre jardin rêvé, il est temps de s'occuper de la gouttière. Nous allons continuer à notre cabane. Il reste une gouttière à placer. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous-même, vous pouvez le faire. Cependant, il y a quelques points importants à faire attention. Je vous le montre dans ce nouvel épisode de Mon jardin de rêve. Et on commence donc par mesurer la longueur nécessaire pour le placement de la gouttière. Dans notre cas, il s'agit de 8 mètres. On commande les pièces en ligne. Soit vous commandez un paquet déjà sur mesure et vous ne devrez donc pas scier les gouttières. Soit vous optez pour un paquet contenant différentes tailles, vous laissant la liberté de couper à mesure selon vos besoins. Bien entendu, comme pour chaque livraison, ça ne peut jamais faire de mal d'effectuer un petit contrôle du contenu. Et on débute évidemment en suivant la notice. On commence par organiser ces différentes pièces, sorte par sorte. Dans le kit de livraison, nous avons les crochets pour les gouttières. Dans notre cas, nous avons un débordement de la toiture. Donc, il faut commander sur le webshop un étrier pour pouvoir adapter le crochet. Pour travailler sur le toit de manière plus fluide tout à l'heure, il est conseillé de déjà préinstaller les fixations qui vous serviront à maintenir la gouttière. Sur le toit, on peut donc déjà poser toutes les fixations, le but étant de prévoir une fixation toutes les 2 ondulations du toit. On peut alors monter la première et dernière des fixations. On les installe à un minimum de 10 cm de l'extrémité. Placer la fixation et percer par-dessous. La fixation se constitue déjà d'un fil de vis. Placez une rondelle sur la vis et serrez bien avec une clé adéquate. Répétez l'opération de l'autre côté de la gouttière, sur la toute dernière fixation. Dans notre cas, vous remarquez donc un montage de gouttière en coin sur la tôle ondulée. Une autre méthode consiste à directement le monter sur la planche de bordure. Chose qui n'était pas possible ici, étant donné qu'elle était trop fine, ne permettant pas aux vis de tenir efficacement. Maintenant que le premier et dernier coin de gouttière sont tous deux fixés, on peut tendre une ligne permettant de marquer l'emplacement des fixations restantes. Une craie vient donc à point, mais elle ne va pas forcément bien se marquer sur la couche trop lisse des plaques. Pas de souci, une simple ficelle tendue suffit. Dès qu'on dispose d'un tracé bien droit, on effectue les trous. Les coins de gouttière sont donc posés approximativement 50 cm l'un de l'autre, ce qui correspond plus ou moins à 2 ondées de la toiture. Et on fixe alors les gouttières restantes via les trous préforés. Une pente pour la gouttière n'est pas nécessaire parce que la longueur de la gouttière est si petite que l'eau s'écoulera toujours. Les fixations peuvent donc être placées sans souci sur le même niveau. Si vous voulez cependant réaliser une pente, comptez un dénivellement d'approximativement 2 mm par mètre. Faites attention que les connexions de la gouttière ne plient pas, autrement l'écrou supérieur ne pourra plus se tendre. Vous réglez donc d'abord la gouttière à la bonne hauteur, puis vous la fixez et ensuite seulement vous les reliez. Avec ce système de raccordement pour 2 gouttières, permet avec le joint et le mécanisme et par serrage d'avoir une étanchéité parfaite. Ce qui veut dire, avec ce système-ci, il ne faut pas utiliser de colle ni de soudure. Et nous utilisons également, grâce à cette petite buse, pour le renfort et permet un alignement correct de la gouttière. Appliquez le cache en caoutchouc dans la jointure. Cliquez ensuite le tuyau central. Accrochez le système d'attache sur la gouttière et serrez bien ensuite le système de serrage. Via l'onglet, vous fermez bien la jointure. On ajoute encore une jointure qui relie la tuyauterie de sortie à la gouttière. L'évacuation doit pouvoir s'insérer entre 2 gouttières. Décidez donc au préalable où exactement viendra l'évacuation.
Indiquez dans l'ouverture de la sortie un cercle sur la gouttière. Forez ensuite quelques trous. Vous créez ainsi une évacuation et par ailleurs, vous combinez ainsi un filtre à feuilles. L'évacuation elle-même se fixe facilement par les attaches en les pliant sur les bordures de gouttière. La gouttière reçoit aussi une arête de côté. Pour ce faire, placez d'abord un cache en caoutchouc. Décalez d'abord la languette dans l'intérieur du canal et poussez ensuite l'embout de fin auto-adhérent sur le cache. Sur les plus petites longueurs, il peut arriver que la gouttière ne se compose que d'une seule pièce. Il s'agit alors de simplement serrer la gouttière dans les fixations correspondantes. Dans notre cas, la gouttière se constitue de plusieurs pièces. Une gouttière en zinc, ce qui lui permet de résister à toutes les intempéries. Grâce au système de fixation, le set s'installe en un rien de temps. C'est facile et vous ne devez ainsi rien souder ni coller. Les pièces de la gouttière se placent cependant au mieux avec un écart de plus ou moins 3 mm entre elles. L'évacuation peut maintenant être placée, une nouvelle fois en les cliquant avec les fixations et en pliant les onglets. La dernière pièce de la gouttière peut être raccourcie afin que celle-ci s'insère parfaitement dans la gouttière. Et pour terminer, les languettes encore dressées peuvent être descendues. En cas d'un passage de 15 cm maximum, vous placez un coude inférieur sur le supérieur. Placez alors les fixations qui maintiennent le tuyau d'évacuation avec les vis livrées. Le tuyau d'évacuation peut encore être raccourci sur mesure, par exemple avec une disqueuse. N'oubliez pas d'ébavurer, non seulement pour éviter de vous blesser, mais aussi pour plus facilement glisser le tuyau dans la pièce d'évacuation. Le tuyau d'évacuation s'installe facilement, on insère et on fixe avec les attaches. En bas vient encore un coude supplémentaire pour terminer le tuyau d'évacuation. Et il va de soi que vous pouvez installer une citerne ou un tonneau pour récupérer l'eau de pluie. Notre gouttière est placée. La toiture comme la gouttière sont prêtes à recevoir les pluies. Nettoyez une fois par an votre gouttière. Étape par étape, notre jardin avance et moi je vous dis à la prochaine fois dans l'émission Mon jardin de rêve.